contribution. Pendant qu'on est là, tapez et regardez le salaire d'un animateur télé en Côte d'Ivoire. Vous tapez sur Google, vous allez trouver 240 000 francs, le salaire minimum, le moyen salaire, 240 000 francs. Vous pouvez taper, hein. C'est pas de la diffamation. Ah, je remets l'autre image là, hein, parce que là, la télé est allumée. Je remets l'autre image parce que c'est mieux. Voilà, la télé est allumée. Voilà, c'est fort. C'est fort. Moi, on m'a dit, j'aurais Faut appris enlever 600 ton 000. truc là sur mon visage. Faut enlever ton truc là sur mon visage. Vas-y, vas-y. Maintenant, C'est bon, non, c'est plus ton visage. Ok, continue. Maintenant, le problème qui nous réunit ici aujourd'hui, là, on dit, lui qui est devant, là, qui a porté cravate rouge, là, l'autre qui a porté cravate bleue, là, et puis la dame qui est derrière, là, on dit, lui qui a porté cravate rouge, là, a payé voiture de 110 millions de francs CFA pour la dame qui est derrière, là. Mais c'est lui qui a cravate bleue, là, qui dit ça. Donc, l'homme cravate bleue, là, accuse cravate rouge d'avoir payé voiture de 110 millions de francs CFA pour la dame qui est derrière, là. C'est pas ça le sujet. Allez te voir. Exactement. Ok. Maintenant, si c'est ça le sujet, pourtant la dame qui est derrière là, quand moi j'ai tapé sur Google, on dit son salaire là, c'est 240 000 francs par mois de francs CFA. Ça fait même pas 400 euros. Et on dit que lui là a payé voiture de 110 millions de francs CFA pour la dame là. En euros, qui fait 157 000 euros. 157 000 euros. Une Range Rover, dernier cri. Jante métallisée pour la dame là. Et on vient nous dire que c'est pas vrai, que la dame qui est derrière là, elle a suffisamment d'argent pour s'offrir ce véhicule. Moi, je n'en dis qu'on vient pas. Mais moi, perso, j'ai rien contre Kadi Touré. Hein. Et si le pouvoir de Ouattara, s'il y a une animatrice que j'adore beaucoup, c'est elle. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est elle. Je l'aime bien. De par le fait qu'elle est beaucoup humble. J'aime ça. Mais, 240 000 francs, pour qu'elle puisse s'offrir une voiture de 110 millions, elle doit travailler, en tout cas pour le salaire qu'elle touche là, elle doit travailler au moins, au minimum, 40 ans. 40 ans au minimum. 40 ans. 40 ans au minimum. Maintenant, la personne qui doit venir nous dire que Mais Dieu, comme la télé est allumée, moi j'ai des trucs que je veux qu'on se comprenne un peu. Je veux qu'on se comprenne un peu. Voilà. C'est pas pour la défendre. Mais Kadi Touré, lors d'une interview, elle a dit comme quoi elle s'est vite mise dans le domaine de la production. Elle est productrice, elle produit elle-même ses propres films désormais. Est-ce que ces gains-là ne peuvent pas faire qu'elle puisse payer une voiture de 200 millions? Dosso, révélation, télé est allumée. John, Présent. tu connais Akissi Delta? Très bien. Tu connais beaucoup Michel? Le doyen, très bien. Adam, tu connais Abbas? Abbas qui est tout le temps à Bobo, très bien. Adama Daiko, tu le connais? Oh, le Dramican, très bien encore. Ok. Eux là, il n'y a pas de film qu'ils n'ont pas tourné. Film vert, film rouge, film noir, ils ont tout tourné. Mais aujourd'hui là, c'est notre doyen, le grand frère Théisson. Au passage, j'aimerais remercier Aya Robert, qui a fait vraiment un geste salutaire pour le doyen Théisson. Théisson, je l'aime beaucoup, c'est un grand frère qui est beaucoup humble. Dieu merci, Aya Robert a fait une quête la dernière fois sur sa page. Je crois que c'était 1 700 000 pour aider le doyen Théisson. Merci encore à toi, ma petite soeur Aya Robert, pour le geste. Eux, ils font SOS. Malgré tous les films qu'ils ont joués, là, ils font SOS. Mais en même temps, je ne dis pas que ce n'est pas possible. Hein, parce que chacun n'a pas les mêmes chances. Ce n'est pas ce que je dis. Parce que si on essaie d'aller sur ce stade-là, on nous dira, c'est vrai, chacun n'a pas les mêmes chances dans la vie. Quelqu'un peut venir en bas de toi et puis la personne va prospérer.
puis toi, le doyen qui l'a trouvé là-bas, c'est comme toi et moi aujourd'hui, John. Pour toi, tu es mon élève. C'est moi, je t'appelle la com. Mais aujourd'hui, quand tu te connectes, tu as 3000 personnes. Bon, pour un moment, il y a longtemps, il fait 3000 personnes. Donc, ça dit que le maître, l'élève peut dépasser le maître. Et aujourd'hui, vraiment, tu es allé à l'école de Dosso, mais tu dois quand même me remercier. Dieu remercié, Claude, Dieu remercié. Le grand frère Awassa est tombé, Awassa pour avoir ta demande. Merci Daddy de Nina, merci beaucoup. Mon patron aussi, il va remercier combien de fois? Merci Daddy de Nina, merci. Je pense que Daddy de Nina va chuter. Voilà, je chute rapidement. Ok. En fait, moi, ce que je veux. Moi, je ne dis pas que ce que Johnny dit est vrai. Hein, parce que les gens ont pour habitude de déformer les propos des gens. Ce n'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Mais le temps que le ministre Kobina Kwasi Adjumani a pris pour faire un poste, demandant au président Alassane Ouattara de rapatrier Johnny Pacheco là, en lieu et place de ce poste, il aurait dû venir quand même démentir simplement par un poste. Je cite, moi, ministre Kobina Kwasi Adjumani, je ne me reconnais pas de toutes les allégations que M. Koukouyon Chris Yvon, alias Johnny Pacheco, raconte concernant cette histoire de voiture donnée par moi à Dame Kadi Touré. C'était aussi simple que ça. Mais pourquoi il demande son rapatriement? Et puis, parlant de diffamation, est-ce que vous savez à quel moment on parle de diffamation? C'est comme moi, Dosso, s'il te plaît. Tu peux, oui. Je peux? Vas-y, Loseni. Sur quel canal de communication tu as vu le poste d'Adjumani, s'il te plaît? Adjumani n'a pas aucun poste, Dosso. Faut pas non, je viens. Si, laisse-le, il va répondre, s'il te plaît. J'ai vu le poste sur le live de Roro. Vous tapez, j'étais même sur le live. J'ai même posé la question à Roro. Non, c'est un fake. Roro a dit. Dosso, cher René. Allô? Ouais, vas-y, hein, j'ai un retour de mon iPad là. Moi, ça me fatigue. Vas-y, je t'entends. Hein. Voilà, Adjumani est un ministre d'État. Il a une page officielle. Il a même un service de communication. Tu aurais dû quand même, après avoir vu ça quelque part, tu aurais quand même te rassurer en allant sur ces pages. Moi, en tout cas, j'ai fouillé toutes ces pages que je connais, Facebook, Twitter et autres. Aucunement, il n'a fait mention de cette affaire. Et moi, je le déconseille même de venir répondre à Johnny. Voilà. Okay, merci beaucoup. Je peux continuer? Voilà, donc je tiens à te préciser. Ok, merci beaucoup. Loseni, s'il te plaît, je voulais confirmer ce que tu dis là. Dans la publication qu'on nous montre là, il y a une faute élémentaire de grammaire qu'un professeur de français... Ah, tu as vu la publication, Zaratou? Ouais, j'ai dit qu'il y a une faute élémentaire de grammaire dans ce test-là qu'un professeur de français ne pourrait pas commettre. Donc, Adjumani ne peut pas écrire ce test-là. Ok, sinon moi j'ai vu, comme je l'ai dit tantôt, j'ai vu sur le live de Roro, j'ai bien cité, là où j'ai vu. Et j'ai posé la question, on m'a dit que ça vient du ministre Kobina Kwasi Adjumani. Voilà, je n'ai pas dit, il a fait un truc, et puis on m'a demandé ma source, je n'ai pas dit, j'ai donné ma source. Maintenant, que ce soit faux, ok, mais moi j'ai donné ma source. Voilà. Maintenant, je reviens maintenant sur le thème. Tout à l'heure, je parlais de diffamation. Parce que quand les gens viennent défendre le ministre Kwasi Adjumani, ils parlent de diffamation. C'est comme moi, je dis tout de suite, Sissi a fait tant, Sissi a fait tant, Sissi a fait tant. Pourquoi on parle de diffamation? Quand Sissi me convoque, moi, que je vais réitérer les propos que j'ai tenus vis-à-vis de Sissi, logiquement, Sissi doit apporter le démenti, la preuve pour dire que non, Dosso, ce que tu dis, ce n'est pas vrai. Voilà. Et dès que c'est entérimé par un juge, que je suis condamné, c'est à partir de ce moment-là qu'on parle de diffamation. Il faut que ce soit clair. Parce que j'ai l'impression que dans le paysage politique en Côte d'Ivoire, dès que tu ouvres ta bouche, tu dis quelque chose, automatiquement, sans qu'il y ait une confrontation entre la personne et toi, automatiquement, on parle de diffamation. Non. Désolé, ce que tu dis là, c'est pas vrai. C'est pas comme ça que
la diffamation fonctionne. Mais vas-y, Donc, continue. ok, je continue. Donc, voilà, selon moi, où on parle de diffamation. Maintenant, si le ministre Kobena Kwasi Adjoumani veut effectivement comprendre ce qui se passe, c'est un ministre. En Côte d'Ivoire, il y a des cabinets d'avocats internationaux en Côte d'Ivoire. Il y a des cabinets d'avocats internationaux en Côte d'Ivoire qui, depuis la Côte d'Ivoire, peuvent opérer des missions à l'étranger. Si vraiment il est sûr que ce que Koukounion Chris Yvon dit est faux, c'est aussi simple. Qui se rapproche d'un cabinet d'experts, un cabinet d'avocats international, et ensemble, il lance sa procédure. Parce qu'on a vu Stéphane Kipré ici, Denis Pachoko même l'a plusieurs fois martelé. Dit Stéphane Kipré était où il est Chris Yvon dit Denis porter plainte contre lui en Ferland. Donc, si Adjoumani ne peut pas se déplacer parce que son calendrier est chargé, il peut passer par le bureau d'un avocat international pour pouvoir faire son combat. Mais sinon, on dit, bon, comme on me dit que le poste est faux, mais dans ce cas-là, je pense qu'il faut faire très attention. Ceux qui pensent que Johnny Pacheco, aujourd'hui, peut rentrer, on peut le rapatrier parce qu'il a tenu ce genre de propos, c'est archi faux. Et pour chuter, pour terminer, le job, selon Adjoumani Kobena Kwasi, qui m'a dit à moi Dosso, ce que Sissé Bakongo m'a dit à moi Dosso en 2020, à l'hôtel Chrome Plaza de Neuilly, là, en me disant que Johnny fait le job là, c'est le même job là qui continue. Sur ce, je vous remercie. Bonsoir. Merci beaucoup, Daddy de Nina. Mais Daddy de Nina, par rapport à la diffamation, là, permets-moi de rectifier, parce que la diffamation, ce n'est pas seulement quand tu dis faux. Même si c'est vrai, tu n'as pas le droit de venir divulguer ça. Je ne parle pas par rapport à Johnny, hein, mais c'est juste une information par rapport à la diffamation. Je veux dire, si Lucas, comme ça, est en train de parler de moi, même s'il ne cite pas mon nom, qu'il y a des éléments, en fait, des éléments qui citent, et moi je me reconnais, je peux prouver que c'est de moi que M. Lucas est en train de parler, c'est aussi une diffamation. Ou bien même peut-être que j'ai des secrets sur Lucas et je me permets de venir parler de ça aussi, c'est aussi une diffamation en fait. Voilà, parce que dans diffamation, il y a plusieurs, il y a atteinte à l'honneur, atteinte à la dignité. Donc voilà un peu Daddy de Nina. Lucas, vas-y pour ta motion rapidement. Il y a M. Hans et puis M. Zarato qui ont vraiment duré. Un peu pareil, comme tu as dit, atteinte à l'honorabilité, mais la diffamation, c'est celui qui diffame, qui apporte la preuve. C'est quand parce que tu n'arrives pas à prouver ce que tu as dit, ça devient une diffamation. Celui qui porte plainte, donc l'accusateur n'a pas besoin de prouver que ce que tu dis n'est pas vrai. C'est à toi de prouver que ce que tu dis est vrai. Et puis apporter une information, bon, je l'ai vérifié un peu. 20 ans de prison ferme ont été requis contre Damana Pikas, Ikbo Lagui et 3 autres personnes qui sont accusées d'atteinte à la sécurité de l'État. Bon, voilà cette information que j'aimerais donner. Ok, merci. Les amis, on continue de tapoter, on vise encore l'objectif de John. Monsieur Hans, allez-y, vous avez la parole. On fermait toute la Côte d'Ivoire. Ok. Bonjour, j'espère qu'on m'entend bien. Ok. Bonjour à tous. Nina, bonjour. John, j'espère que tu vas bien. Bonjour à Zara, mon doyen, Elisa, Sissi, Lucas, Dosso et tout le monde, Bosseni. Et bonjour à ceux qui écoutent le panel. Bon, moi c'est avec un air amusé. Hein. Moi je vous dis, moi ça me fait rigoler. Je vois que Johnny a botté encore dans la fourmilière du RDA. Les gens sont aux abois, ils sont affolés, ils sont perturbés. Je vois un peu les annonces, je vois les panels, je vois les communications sur Facebook et tout ça. Moi, ça m'amuse en fait. Mais il y a quelque chose qui est important qu'il faut relever. J'ai vu Sissi dire que Johnny a dit certaines allégations sur Laurent Gbagbo, avec Stéphane Kipré et tout ça. Mais je pense qu'il faut contextualiser tout ça. Johnny, il s'est fait débaucher par le RHDP. Voilà, pour faire un travail pour lequel il est payé. Donc, le travail consiste
à faire ce pourquoi il est payé, c'est-à-dire dire du bien du RHDP et puis clouer au pilori les adversaires du RHDP. La preuve en est que quand il s'est évertué à faire cet exercice-là pendant combien d'années, personne n'a sauté au plafond. On l'a écouté, que ce soit vrai, que ce soit faux. Je veux dire qu'on ne s'est pas donné tant de peine à lui rabâcher le caquet ou bien à démentir tout ce qu'il était en train de dire. Mais je pense que par contre, pour le RDS, c'est difficile. La pilule semble être difficile à avaler. Johnny, en ce moment, il n'est pas en... Il va taper un peu dans tous les camps. De toute façon, il va survoler. Mais apparemment, c'est le RDR qui a la tontine. Donc, il y va, en tout cas, sans frein. Si aujourd'hui on pose le problème de crédibilité de Johnny, moi ça m'étonne que ce soit le RDR qui le fait, hein. Parce que je pense que Johnny, à un moment donné, il était fort. Johnny, il a dit beaucoup de bonnes choses. Le RDR a acclamé avec les pieds, les bras et tout. Parce qu'à un moment, pour eux, Johnny faisait le job. Mais voilà que Johnny, qui retourne sa veste et qui cette fois-ci envoie les missiles dans le camp du RDR, et les gens sont aux abois. Ils tombent même pratiquement. Ce que Johnny dit ici, ce n'est pas forcément qu'il dit vrai ou faux. Ce n'est pas ça qui est le plus important. Mais il a levé une affirmation qui crée des doutes qui sont légitimes. Et il y a une suspicion qui a atteint tout le monde concernant M. Adjoumani. Adjoumani, le ministre Adjoumani, c'est une autorité. C'est une autorité à qui a été confiée la gestion d'un bien public. Ça veut dire qu'Adjoumani, l'argent qu'il gère là, ça ne lui appartient pas. Ça veut dire qu'en définitive, après sa gestion, il devrait pouvoir rendre compte. Et puis, on est dans une situation en Côte d'Ivoire où il y a eu tellement de travers, tellement de torts causés aux pauvres populations qu'on est ahuri du fait qu'on puisse décaisser autant d'argent juste pour faire plaisir à une petite copine. Ça choque la conscience morale parce que le RDR disait à l'époque de Laurent Gbagbo que les gens offraient des 4x4 ou, je fais plus de précision, des RAV4 à des petites filles. Moi, je suis bien curieux de savoir et de demander au RDR qu'il cite un nom d'un ministre qui a donné une RAV4 à une petite fille, mais surtout le nom de la fille qui a reçu la RAV4. Il n'y en a pas. Ça a été à un moment donné une communication du RDR, bien évidemment, pour toujours continuer à salir Laurent Gbagbo et tout ça. Mais à leur époque, eux, maintenant, il y a un nom qui est cité. Et bien plus, la récipiendaire, celle qui a reçu le cadeau, est aussi citée. Qu'est-ce que, normalement, les gens auraient dû avoir comme attitude, qui est simple pour moi? Si la dame estime que le bien qu'elle a acquis, donc la Range Rover, n'est pas un cadeau qui vient de M. Adjoumani, moi je pense qu'elle aurait été véritablement beaucoup plus à l'aise de sortir les preuves de l'achat du véhicule qui peut-être porte son nom ou bien le nom de son mari, parce qu'on nous a dit que son mari est immensément fortuné et que ce cadeau viendrait de lui. Mais il n'y a rien de plus facile que de faire sortir les preuves de l'achat. Et puis tout le monde tourne le regard ailleurs. Ou alors, il va revenir au ministre de faire un simple démenti pour dire, écoutez, il y a beaucoup de choses qui sont dites qui ne sont pas vraies. Parce que ce que ça tend à faire, ce que Johnny a fait, ça jette le discrédit et ça conforte la thèse selon laquelle les gens qui sont au pouvoir, mais sont toujours dans un vol pathétique de nos biens, des biens publics bien évidemment, et d'un détournement sans nom. Et ce qui est grave, c'est que cet argent-là, on penserait que c'est pour peut-être une petite copine. Et ça nous choque, nous. Et ça conforte notre thèse selon laquelle les gens, ils font croire qu'ils sont blancs, parce que ce sont les premiers, ils sont très polis à dire que au temps de Laurent Gbagbo, les gens disparaissent les RAV4, mais eux, c'est des Range Rover, des voitures qui coûtent plus de 100 millions. Et moi, la question que je me pose, c'est pour Kadi Touré, on sait. Pour qui d'autre, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'il y a encore derrière? Je crois que Johnny n'a pas encore fini de délivrer ou de détailler, en tout cas, tous ses papos. Je veux dire, ça ne sert à rien de taper sur Johnny pour dire c'est un menteur. Non, ça ne sert absolument à rien. Parce que quand il le faisait pour d'autres, les gens ils sont restés tranquilles, ils l'ont écouté. Je pense que si vous gigotez dans tous les sens, c'est parce qu'il a tapé là où ça fait mal. Et c'est ça qui fait peur en fait. Parce que regardez toutes les affirmations, les allégations, ou bien les cassements des papos qu'il fait, il y a la République qui tremble. Même si vous voulez faire croire que ça ne touche personne. Il a entendu un frère qui disait que on s'est fait tuer à fouiller dans la culotte. C'est pas vrai.
Kadi Touré, tout le monde l'apprécie comme animatrice. Mais est-ce qu'une animatrice, du haut de son salaire, même si elle touche 2 millions, 1 million, je ne sais pas, que sais-je, je ne sais pas, est-ce qu'elle a les moyens de s'offrir une voiture d'un tel luxe? En fait, c'est la question. Et si elle n'arrive pas à prouver cela, ça conforte tout le monde sur le plan selon lequel mais Johnny est en train de dire la vérité. À la vérité, en fait, c'est ça. Johnny est en train de dire quelque chose qui est vrai. Et donc, si Johnny dit quelque chose qui est vrai, ça veut dire que le pouvoir Ouattara est dans une sorte de gabégie qui est avérée. Et bien plus, ces fonds-là sont dilapidés et mis derrière des petites copines. Voici pourquoi les gens sont en émoi. Sinon, je pense que ça, c'était... Pour moi, c'est une affaire très simple. C'est une occasion, c'est une très belle occasion de clouer le bec à Johnny de façon officielle et publique pour dire de Johnny que c'est un menteur. Moi, je pense que c'est la meilleure façon de lui rabâcher le caquet, en tout cas, de mettre la honte sur lui, comme on le dit. C'est une belle occasion. Kadi Touré sort, elle montre les preuves d'achat. Effectivement, le bien vient de moi. Voici le chèque émis à cet effet. Donc, ce que Johnny raconte, vous allez voir que ça va faire perdre des plumes à Johnny. De sorte que quand il va sortir prochainement, les gens vont prendre avec des pincettes tout ce qu'il dit. Mais il n'en est rien. Et puis vous dites qu'il ment. Non, on ne peut pas dire qu'il ment. Puisqu'il n'y a aucun démenti formel, il n'y a aucune preuve qui prouve que ce que Johnny dit est de la fabulation ou de la diffamation, quoi que ce soit. Nous, ce qu'on constate, et moi, c'est là que ça m'amuse, je vois que Johnny est fort. Je vois que Johnny, c'est quelqu'un de très puissant. C'est ce que moi, je constate. Hein. Parce que voilà, il a dit qu'il y a le mari d'une dame qui gère une institution en Côte d'Ivoire, qui l'a appelé ou qui lui a laissé un message, un truc comme ça. C'est dit que ce que Johnny est en train de dire, en tout cas, il y a de la crédibilité ou il y a ne serait-ce qu'un petit soupçon de vérité. Pour qu'il se fasse appeler par une autorité aussi éminente, ça veut dire que Johnny n'est pas en train de raconter tout et n'importe quoi. En tout cas, en ce qui concerne le RHDP. Ça, c'est ce que je sais. Maintenant, je vais chuter par là. Il y a une leçon dans tout ça qu'il faut tirer. Les partis politiques n'arrivent pas véritablement à former des gens ou à avoir en leur sein des jeunes capables de pouvoir communiquer de façon propre. Des jeunes capables de pouvoir communiquer sur les avantages, sur le bien fondé de pourquoi est-ce qu'il faut suivre leur parti. Et ça rattrape le RHDP. Celui qui essaie de sortir du lot, ça c'est parmi eux, qui essaie de faire l'effort, de faire ce qu'il a à faire. Ils le connaissent tous, je ne vais pas le nommer. Mais c'est encore, pour moi, ça ne vaut pas ce que les autres communicants essaient de faire. Donc, mon cher ami Johnny, moi je t'encourage, continue. Nous, ça nous amuse et puis en même temps, ça nous ouvre les yeux sur tout ce qui se fait en cachette qu'on ne savait pas parce que le RHDP n'arrive pas à démentir. Il a cité les noms des autorités. Les gens n'ont jamais pu envoyer ne serait-ce qu'un début de preuve et ils cherchent plutôt à voir comment est-ce que l'atteindre, comment est-ce que arriver à le faire rapatrier. Bon, tout ça, ça reste de l'utopie parce que je ne pense pas que ça puisse arriver. Donc, nous, on va toujours rester à l'affût, écouter Johnny en train de donner des vrais coups dans le camp du RHDP. Et puis, ça ouvre les yeux, ça ouvre l'esprit, ça ouvre l'entendement des Ivoiriens qui comprennent comment est-ce que les gens qui sont au pouvoir gèrent le bien public. Merci, John. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les gens du RHDP, du GPS, du PPACI, du PDCI, s'il vous plaît, visez l'objectif de John. Visez l'objectif de John, s'il vous plaît. Les partis politiques, là, Elisa, visez... tu as oublié de citer le ADCI, s'il te plaît. ADCI, c'est qui? C'est Assalé Tchemoko. Aujourd'hui et demain, la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas oublier de citer ça aussi. C'est un mouvement politique qui a été créé le 4 juillet 2024. Lucas, on peut se rappeler comme ça. Le 4 juillet 2024, ADCI a été créé par Assalé Tchemoko. Non, je connais Assalé Tchemoko, mais je ne savais pas qu'il avait un parti. Visez l'objectif de mon boss. On peut faire publicité comme ça. Elisa. Merci. Elisa. Attendez, ils vont viser l'objectif de mon boss d'abord, s'il vous plaît. C'est ma motion, ça. Merci à ceux qui visent l'objectif de mon boss. Visez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, 2000 personnes. Tapotez, visez. Oui, si tu veux envoyer Lyon à mon boss. Non, je dis, tu peux donner ma place, hein, puisque je me suis déjà prononcé. Je vais faire monter quelqu'un à ma place. D'accord, merci beaucoup, Sissi. Ce soir, tu as une belle voix. Monsieur Zaratos.
Monsieur Sarah, vous êtes là? Oh, merci. Merci à vous. Merci. Merci. On continue toujours et merci. Merci. Franchement, merci. Que Dieu vous le rend au centuple. Allez-y, monsieur. Ouais, je suis là. Ouais, souvent, quand je viens sur les lives, je- j'ai envie de parler, mais quand Hans est là et puis parle, c'est fini. Bon, je ne peux plus parler parce qu'en fait, il dit tout ce que je devais dire. Donc après, je n'ai plus rien à dire. Donc voilà, je vais m'approprier les propos de Hans et puis ceux de Nina la Lyon parce qu'ils m'ont arraché la parole à la bouche. Donc je vais m'approprier ce qu'ils ont dit. Et puis je vais simplement dire que euh, oui, il y a certainement de la diffamation dans les propos de Yoni Pacheco, hein, concernant le ministre Adjoumani et puis la jeune sœur Kadi Touré. Il y a certainement de la diffamation, mais ce n'est pas sûr qu'il y ait de la calomnie. Voilà, c'est pas sûr qu'ils aient été calomniés. Donc, ils doivent apporter les justifications. C'est très simple ce qu'ils peuvent faire parce qu'ils pensent que ce que Johnny a dit, soit ce n'est pas vrai ou bien il ne devait pas le dire. Bon, nous, on veut s'accrocher à. On veut penser que ce n'est pas vrai. Donc, s'ils disent que ce n'est pas vrai, mais qu'ils montrent simplement les justificatifs de propriété de ce bien-là. Et puis, bon, désormais, on va couler au pilori tout ce que Johnny Pacheco va dire. Moi, franchement, je n'ai jamais pris Johnny Pacheco au sérieux. Ça, c'est clair. Je ne l'ai jamais pris au sérieux parce que je pense que c'est quelqu'un qui fait sa propre publicité. Il veut se faire voir. Il veut qu'on l'écoute. Je pense que, bon, il doit avoir eu un problème d'affection dans son enfance. Donc, voilà, il a un trouble d'affection, certainement. Voilà. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui a besoin d'être assisté du point de vue au plan affectif. Moi, je le pense, je peux me tromper. Donc, tout ce qu'il dit là, c'est pour se faire voir, c'est pour qu'on l'écoute. Maintenant, ça peut toucher l'honorabilité de certaines personnes. Alors, si c'est le cas, que le ministre apporte enfin, que la jeune dame, parce que c'est à elle qu'appartient le bien, qu'elle apporte les preuves qu'elle a acheté ça avec son argent. Quand on voit un peu ses revenus, on dit qu'elle a été, bon, la question d'elle a été actrice, elle est, voilà, célèbre actrice, productrice, et que, quoi d'autre, elle serait mariée à un homme qui est très riche. Alors, il y a d'autres versions aussi qui disent qu'elle elle est divorcée, donc elle n'est plus mariée, d'accord? Donc, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Donc, il y a tout ça, il y a beaucoup de choses qui se racontent autour de ça. Mais ce qui nous intéresse, nous, pauvres Ivoiriens, c'est qu'on est dans une classe moyenne. Voilà. La classe moyenne a été détruite. Il n'y a que deux classes sociales, les pauvres et les riches. Et donc, quand on se trouve dans une classe pareille et que les riches sont de plus en plus riches, c'est-à-dire que les gens même sont dans l'extrême pauvreté, les pauvres sont de plus en plus pauvres, donc les gens sont dans l'extrême pauvreté, en fait, il y a ce qu'on appelle la pudeur. Il y a ce qu'on appelle la pudeur et la société devrait véritablement observer ce qu'on appelle aussi la sobriété, être sobre. Voilà, une voiture qui a un tel prix dans une société où il y a beaucoup de pauvres, où les gens souffrent. Bon, même si moi j'ai beaucoup d'argent, je pense que moi, bon, en fait, quand elle parle, on sent qu'elle est beaucoup religieuse, tout, tout, tout. Donc, qu'est-ce qu'elle fait de sa foi? Est-ce que si elle avait beaucoup d'argent, est-ce qu'elle avait véritablement besoin de montrer sa richesse avec cette façon de vivre-là? Bon, après, c'est un choix de vie, hein. Après, c'est un choix de vie. Mais je veux simplement dire que c'est blessant, quoi. C'est frustrant, c'est agressif pour le reste de la population ivoirienne. C'est vraiment agressif. Voilà. Maintenant, euh, est-ce que ce sujet-là, c'est un sujet qui doit véritablement nous intéresser? Oui, il va nous intéresser dans la Attends, mesure où... excuse-moi, désolé. John, tu es là? John, est-ce que John est là? Elisa, Oui, oui, je suis là, je suis Il est là. là, Oui. il est là, il est là. pour ne pas garder la place, comme je vais aller prier là, je vais descendre après, je vais remonter. Ok, Ah, vas-y. non, attends, sérieusement,
Dosso, est-ce que Dosso avait besoin de m'arrêter pour descendre? Il pouvait descendre sans m'arrêter. Parce que je suis en train de parler, je suis lancé, il m'arrête juste pour dire qu'il veut descendre. Il peut descendre sans m'arrêter. Maintenant, moi, j'ai perdu le fil de mes idées. Je fais comment? C'est pas grave, faut Franchement, laisser. C'est ton allié, c'est ton allié, oui, c'est pas c'est mon grave. allié, mais ça manque d'élégance, quoi, franchement. Donc, je voudrais simplement dire que ce qui nous intéresse, nous les Ivoiriens, si c'est l'argent, si cet argent-là, si c'est l'argent du contribuable ivoirien, c'est vraiment, ce n'est pas bien, c'est frustrant, c'est blessant. Voilà. Donc, c'est le côté contribuable ivoirien, l'argent, le bien public qui aurait été utilisé pour mettre dans une fille. C'est ça qui nous touche véritablement. Sinon, si c'est son propre argent, s'il veut, il gaspille ça, il en fait ce qu'il veut, mais on sait que Adjoumani n'a pas son propre argent à gaspiller comme ça, quoi. Vous voyez? Donc, voilà. Aujourd'hui, nous, les Ivoiriens, nous, les gens de l'opposition, nous sommes véritablement intéressés, nous sommes concentrés sur les élections. C'est vraiment le sujet qui focalise notre attention, c'est les élections. Les conditions pour que ces élections soient libres et transparentes, ça nous intéresse. Et j'ai entendu mon neveu Lucas dire que oui, voilà, l'opposition est en perte de vitesse et qu'on s'est fait aujourd'hui représenter par Yoni Pacheco. Non, non, non. Nous avons nos problèmes. L'opposition est en train de s'organiser, le PDCI, RDA, le PPACI et puis bientôt les autres partis, mais vont faire quelque chose de grand, quoi, parce que le RHDP est en train de nous conduire dans la gadoue et nous ne voulons pas rentrer dans cette gadoue-là. Donc, nous allons faire quelque chose de très grand dans quelques temps. Et on voit le RHDP est en train de nous aider parce que, vous voyez, avec ce qui a été donné à notre camarade Damana Pikas, les 20 années, hein, les 20 années qui ont été requises à l'endroit de notre ami Damana Pikas, tout ça, ce sont des éléments qui vont contribuer à pouvoir donner du tonus à l'opposition pour que, en fait, on garde les yeux ouverts, quoi, parce que beaucoup de nos camarades sont en prison, et les gens continuent encore d'être arrêtés pour des fausses choses. Il a été donc requis contre Damana Pikas 20 années de condamnation, alors que les faits d'attaque contre la sécurité de l'État n'ont pas été prouvés. Donc tout ça, ce sont ces injustices-là qui nous intéressent, mais en même temps qu'on est intéressé par ce qui est très important, c'est-à-dire la vie de la nation, mais on peut aussi être intéressé par ceux qui gèrent pour le moment, sinon momentanément, la vie de la nation. On peut être intéressé par ce qu'ils font de l'argent public, si tant est que ce que Yoni Pacheco a dit est vrai. Et puis il y a des gens qui disent ici que ce n'est pas parce que Yoni l'a dit que c'est vrai ou c'est faux, mais c'est parce que c'est vrai que Yoni Pacheco le dit. Il y a aussi qu'il ne s'agit pas seulement de Adjoumani. On nous a aussi parlé du cas du ministre Amédée. On nous a parlé aussi du cas du ministre Touré Momandou avec une jeune influenceuse qui aurait construit une maison, une grosse villa à Abidjan, hein, à un claquement de doigts. Cette jeune dame qui est à Paris, qui est très belle, bon, vous suivez mon regard, je n'ai pas envie de dire son nom, mais voilà tout ça, l'argent du contribuable ivoirien que ces gens-là prennent pour mettre dans les jeunes filles. Et tout ça là, c'est ça qui est le véritable problème. En fait, ça ressemble aujourd'hui à une situation généralisée par les gouvernants. Et c'est ce que mon camarade Hans a dit, mais on reprochait aux gens du FPI, aux réformateurs, de donner des voitures des RAV4 aux jeunes filles aujourd'hui. Mais ce n'est même plus seulement des voitures que les gens donnent. En plus des voitures, ils offrent des maisons à Paris, des maisons à Abidjan. Et ça, c'est hallucinant. Franchement, c'est hallucinant avec l'argent du contribuable, alors que les gens sont là, ils n'ont même pas d'argent pour pouvoir vivre convenablement. Les gens ne peuvent pas se soigner, les gens ne peuvent pas aller convenablement à l'école. On se dit, mais effectivement, la diba dette que Alassane Ouattara a prise là, est-ce que ce n'est pas cette diba dette là que les gens prennent pour pouvoir donner des diba voitures à des filles qui ont des diba fesses? C'est la question qu'on se pose et on veut comprendre. On veut comprendre parce que c'est l'argent des Ivoiriens. C'est nous tous qui allons contribuer au remboursement de cette dette-là. C'est nos enfants qui vont contribuer à rembourser cette dette-là. Donc, c'est vraiment, c'est pourquoi on se mêle de ça. Sinon, on ne se mêle pas des fesses des gens. Leurs fesses, ils en font ce qu'ils veulent. Mais qu'ils ne le fassent pas assis sur l'argent du contribuable ivoirien. C'est pourquoi on intervient. Sinon, franchement, ça ne pourrait pas nous intéresser si les gens ne géraient pas l'argent public. Voilà, je vous remercie et puis
On est là, on garde le contact. Moi, je peux descendre. Il paraît que l'autre là, Tata Lisa, c'est bon. la Makoso est en bas qui veut monter. Donc, si vous voulez, vous pouvez me faire descendre pour faire monter Makoso. D'accord, merci beaucoup, monsieur. D'accord, on va prendre Fils du Noble après. C'est la motion ici, il n'y a pas. Mais il y a des motions, il y a des motions d'1 minute. Vous me prononcez Moi, pour descendre c'est comme juste je comme travaille étant demain. si c'est possible, Lucas, c'est juste une motion et descendre. Oui, motion à qui? On va parler, on va avancer. Motion à qui, Ramos? C'est Ramos. Tu veux faire la motion à qui? Tu veux faire la motion à qui? Azaratou et Hans. On s'est descendu, donc vas-y pour... Azaratou, voilà. Ok, vas-y, tu as 1 minute. Ok, merci beaucoup. Azaratou, moi j'ai laissé ma place, merci monter pour te dire. Je ne savais pas que ça allait te faire mal aussi comme ça. Ok, quand le bonheur ne frappe pas à votre porte, vous trouvez que c'est mal. Je pense que si la fille était la sœur de l'un parmi nous ici, personne n'allait se plaindre. Si réellement que c'est le ministre qui a payé la voiture, moi je dis bravo. Parce que je sais qu'Adjoumani il est riche. Il a l'argent pour pouvoir payer ça. Mais moi, mon problème c'est quoi? Nous avons vu Nadi Bamba qui a payé maison. Je ne sais pas si elle a payé maison en Belgique. Étant fils de Gbagbo Laurent, copine. Tu peux nous dire Nadi Bamba faisait quel boulot en Côte d'Ivoire, puis elle a payé jusqu'à ce qu'elle a fait partie de Gbagbo Laurent en Belgique pour l'entretenir. Tu peux nous dire où elle a quitté cette fortune? Nadi Bamba faisait quel boulot? Comme la dame, elle est animatrice, elle touche seulement que d'après vous, 240 000, donc elle ne peut pas s'offrir ça. Mais Nadi Bamba, comment subitement elle a été très riche comme ça, jusqu'à ce que nous m'avons dépassé. Parce que c'est pas moi j'invente. Gbagbo était légalement marié avec Simone. Donc Nadi Bamba était comme sa copine. C'est pas moi j'ai inventé. Quand quelqu'un est marié, c'est qu'à côté, elle est tisa ou soit elle est copine. Ça, c'est pas diffamation. Mais elle était tellement riche jusqu'à ce qu'elle a eu une maison en Belgique. Ça ne t'a pas dérangé. La maison en Belgique, ça ne coûte pas cher que Range Rover. Ça t'a rien dit. C'est pas l'argent du peuple. C'est la voiture de la fille là que tu t'assois dessus. En tout cas, on va s'expliquer. Vous avez parti sur ce terrain. Moi, je suis du RADP. Tu as touché là-bas, il touche l'autre côté. Donc, on va s'expliquer. Mais comme c'était une motion et descendre, mais je vais vous attraper dans un prochain live. On va s'expliquer. Et puis, il y a la liste de tous ceux que vous avez payé maison pour eux là. Il y a beaucoup. Elles sont beaucoup. Mais pour le moment, il n'y a pas la première dame. Votre future première dame là. Pour elle d'abord. Il faut me dire, elle faisait quel boulot en Côte d'Ivoire pour pouvoir s'offrir cette maison en Belgique? C'est toute ma question qu'elle a. Ils en ensemble. Monsieur Zarato, vous répondez? Tu ne réponds pas à la question, s'il te plaît. Sinon, moi, je descends. Non. Pour ton respect. Pardon, Non, il ne va pas répondre à ça. s'il te plaît. Il va Voilà, pas s'il te répondre. plaît. Si tu as envie de descendre, il faut descendre. Tu penses qu'on t'a S'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà. Moi, c'est tu mon descends, nom, je l'ai déjà parlé. Tu as une référence pour qui dans ta vie? Cela, il veut descendre. Descends. Mais s'il vous plaît, je parle, voilà. S'il vous plaît, messieurs. S'il vous plaît, monsieur Zarato. J'espère que je n'écoche pas. Oui, c'est bon. Oui, c'est Zarato Sarana d'abord. Oui. Ok, vous répondez à la question? Je vais répondre. Soleil, s'il te plaît, il faut m'utiliser. Je vais vraiment répondre à la question parce que... Ok, allez-y, monsieur. Ce n'est pas de la mer à boire, donc je vais répondre à sa question. Alors, cher Ramos, déjà, ta question contient une incongruité, parce que Nadi Bamba, elle n'a jamais été la copine du président Laurent Gbagbo. Voilà. On descend à ce niveau-là, c'est triste. Ouais, ah oui, mais c'est lui qui pose la question comme ça, parce qu'il dit que la copine du président Laurent Gbagbo, on parle ici... Gbagbo était marié à Simone, non, légalement. On parle ici de Adjoumani, qui serait le copain, le petit ami de Kadi Touré. Et tu parles de Nadi Bamba, qui avait un enfant avec le président Laurent Gbagbo, et qui a été doté par le président Laurent Gbagbo depuis chose, comment on appelle ça? Où elle a quitté l'argent là pour payer maison en Belgique? Non, mais Ramos, tu as posé une question, laisse le monsieur aller. Je suis en train de répondre. Maintenant, si tu peux m'apporter des éléments, des preuves, des biens qu'aurait chose Nadi Bamba, ben voilà, tu me les présentes et puis je vais te répondre. Mais tu ne peux pas faire des affirmations gratuites et puis me demander de te répondre sur des affirmations gratuites. Apporte-moi les éléments des preuves. Est-ce qu'on ne peut pas louer une maison en Belgique? Est-ce qu'on ne peut pas... voilà, on peut faire beaucoup de choses. Donc, apporte-moi les éléments des preuves
que Nadi Bamba a des biens ici et là, et puis moi, je vais te répondre. D'accord? Maintenant, oui, mais c'est ce que je demande. C'est la même chose que je demande pour Adoumani et puis ma jeune sœur, Kadi Touré. Je demande simplement qu'elle apporte les preuves, elle apporte les éléments qui montrent que ce bien, elle a acquis ça avec son argent. C'est tout. Moi, je ne dis pas que ce que Johnny Pacheco a dit est vrai ou faux. Mais j'ai dit à partir du moment Moi, il termine. Le Nadi Bamba va venir nous dire. Mais Ramos, tu ne peux pas poser une question et ne pas laisser le monsieur aller au bout de ses idées quand même. Mais il a fini là. Moi, j'ai dit le jour Nadi Bamba Il va n'a pas fini. Il a toute sa fortune. Kadi Touré va expliquer pour elle. C'est tout. Tout ce qu'elle a dit. Donc, je pense que tu as eu ta réponse. Micro sur nous maintenant. On peut aller dans Elisa. ça. Je te dis, non, moi, franchement, les petits trucs comme ça. Je vais intervenir Où Dominique Le monsieur n'a pas encore fini de parler, s'il vous plaît, quand même. Où Dominique Ouattara a eu son argent. Parce que Dominique Ouattara, on l'a vu en Côte d'Ivoire, elle était mariée à un petit professeur. Donc, je peux te demander où elle a eu son argent. Si tu veux, on peut remonter à tout ça. Hein. Le débat va être intéressant pour tout le monde. Ça, c'est une vraie. Elle a bossé. Nadi Bamba n'a pas bossé. Tu peux m'apporter les éléments que Dominique Ouattara a géré l'immobilier du Faux-Boigny et les preuves ont été apportées qu'elle a détourné de l'argent qui appartenait au président Faux-Boigny. Et il y a des juges qui ont été commis pour pouvoir poursuivre cette histoire-là, hein, depuis la Suisse, tout ça. Donc, si tu veux, on peut en parler. N'oublie pas que tu rentres souvent à Abidjan. Hein. Je rentre Ok. Ok, c'est bon. Merci, Voilà. messieurs. Merci. Tu ferais mieux d'écouter le conseil du soleil. En plus, il y a de l'intimidation. Eh ben. Compliqué. Je suis frustrée comment? Moi, je suis pas frustrée. Hein. Moi, frustrée. Pourquoi? Frustrée? Mon cher. Elisa, fille du noble, s'il te plaît, est-ce que moi je veux parler rapidement comme je dois bosser demain, je vais... Frustrée même. Non, Est-ce que vous connaissez le... Faut rester sur le panel, tu veux partir où? Non, je travaille le matin. J'ai travaillé comme journaliste. C'est rentré. Doucement, attends, les gens vont parler. C'est rentré, ouais. Comme toi. Ils vont parler. D'accord. Alors... On va écouter fils du noble. Compliqué, essaye de quand même... fils, pardon, excuse-moi. Compliqué, s'il te plaît. Hein, faut connaître la définition du mot avant de dire ça, s'il te plaît. Allez-y, fils du noble. Alors, bonsoir Elisa, bonsoir à tout le monde et merci de me donner la parole. Voilà, je suis sur le panel, j'ai essayé d'écouter les uns et les autres. Vous savez, moi je pense que l'opposition aujourd'hui a un véritable problème, c'est-à-dire ils sont vraiment en perte de vitesse. Donc du coup, ils essaient de chercher par tous les moyens pour distraire les gens. Le tonton Zarato vient de parler tout à l'heure dans son introduction, on a tous entendu. Il a dit pour lui, Johnny est un menteur. C'est quelqu'un qui est en quête d'affection. Il a dit, tout le monde l'a entendu hein, dans son introduction. Mais dans sa conclusion, il dit qu'il faut qu'on prouve que Johnny ment. Bon, quand c'est comme ça, là, nous, on vous voit comment? Dans ton introduction, tu nous dis Johnny, c'est un menteur. Et que pour toi, c'est quelqu'un qui est en quête d'affection. Tu ne l'as jamais cru. Et tu finis, tu nous dis, c'est ceux qui sont accusés qui doivent prouver que Johnny ment. Bon, qu'est-ce qu'on retient dans ton intervention? Donc, à partir d'un certain moment, essayez de respecter l'intelligence des gens. Moi, je vous pose la question. En fait, ce qui vous fait mal, ce qui fait mal à l'opposition, c'est que le gouvernement ou les gens du pouvoir ne vont jamais répondre à ces gens de bêtises-là. Répondre à ces gens de bêtises-là, mais c'est de donner du crédit à ces gens-là. Donc, s'il y a 10 personnes qui sortent pour faire 10 accusations, le gouvernement doit sortir 10 fois pour répondre, pour donner la réponse. Ce n'est pas possible, ça ne marche pas comme ça. Nous, on a des défis devant nous, comme on le dit. On cherche à développer ce pays. On cherche à ce que chaque Ivoirien puisse avoir de quoi manger. C'est dans cette lancée-là que le gouvernement est. Le président Alassane Ouattara et ses ministres. Donc, ces histoires de jeux vidéo-là, on n'a pas le temps pour ça. Vous êtes sérieux de demander à ce que le gouvernement réponde, ou bien monsieur le ministre Adjoumani réponde à quelqu'un qui a pris un échantillon de personnes, qui a pris sa caméra, qui s'est assis pour raconter tout et n'importe quoi? La vie, ça ne marche pas comme ça. Vous êtes des adultes. Moi, je ne comprends pas comment vous voulez que le monde puisse marcher comme ça. Quand on t'accuse, c'est toi qui dois sortir pour prouver que c'est faux.
C'est pas comme ça que ça marche. Johnny, il est venu s'asseoir, il a dit ce qu'il avait à dire. Aujourd'hui, on a tous vu dans une vidéo, la sœur Kadi s'est levée, elle allait au PPL, elle posait sa plainte selon les informations qu'on a, et puis elle s'arrête là, c'est tout. Quand vous regardez le parcours de Kadi, là, Johnny, même dans ses rêves les plus fous, il ne peut pas avoir ce genre de femme-là. Quand je parle de ce genre de femme-là, je ne parle pas en termes de beauté, je parle en termes de tout. Parce qu'on connaît tous le parcours de Kadi Touré. C'est une fille qui allait à l'école, qui a fait des études supérieures, qui a cru à ses rêves, qui s'est battue pour être là où elle est aujourd'hui. Elle est passée d'actrice, animatrice, réalisatrice, aujourd'hui productrice. Et vous venez parler d'une voiture de 100 millions, où aujourd'hui partout il y a des leasing pour avoir ce genre de voitures-là. Donc c'est elle qui a sorti, venu montrer son compte, venu montrer son chéquier, venu montrer son virement qui prouve que cette voiture est là-haut. Mais on n'est pas dans un jeu là. Parce que c'est dans ces ans de jeu-là, vous êtes resté, vous avez perdu le pouvoir. Le monde, ça ne fonctionne pas comme ça. Ceux qui sont au pays en Côte d'Ivoire, ils sont sérieux. Voilà, c'est parce que c'est un panel qu'on fait ce débat-là. On essaie de monter pour parler de ça parce que c'est amusant. Quand moi j'écoute, même c'est amusant. On ne peut pas demander aux gens de répondre à ces gens de conneries-là. Donc, tous ceux qui se lèvent, qui accusent, il faut sortir pour leur répondre. Et Johnny s'est levé la dernière fois ici, il a accusé Apollo. Vous avez entendu Apollo répondre? Il n'a pas laissé ce buzz-là. C'est comme ça ce buzz-là va passer. Kadi, là, ce n'est pas une fille qui, voilà, qui se promène dans les rues pour faire tout et n'importe quoi. On a tous suivi son parcours aujourd'hui. Elle est ce qu'elle est. Je pense que toutes les femmes dignes de ce nom doivent même défendre cette femme-là. Parce qu'elle n'a jamais fait du mal à quelqu'un. On ne l'a jamais vu dans la politique. On ne l'a jamais vu insulter quelqu'un. Donc, une femme même digne de ce nom doit prendre position pour Kadi. Parce qu'elle aimerait peut-être bien être à la place de Kadi aussi. Voilà, donc c'est une fille qui est allée à l'école, qui a cru à ses rêves, qui s'est battue pour être là où elle est. Maintenant, à côté de ça, si il y a une relation entre M. Adjoumani et Kadi, mais où est le problème? En quoi la Côte d'Ivoire doit tomber parce qu'il y a une relation entre Adjoumani et puis Kadi? En quoi? En quoi ça empêche quelqu'un de manger? En quoi la relation de ces deux-là va mettre la Côte d'Ivoire en retard? Parce que c'est ce que Ramos a dit tout à l'heure. Si vous rentrez dans ce jeu-là, ben on va commencer à ouvrir les panels et puis on va s'amuser parce que c'est un amusement. Donc vous allez dire tout ce que vous voulez. Jamais M. Adjoumani va sortir pour répondre. Il va poser sa plainte si besoin il y a. Et puis basta, on passe à autre chose. Nous, on vise le 25 octobre, comment on va se maintenir au pouvoir pour le bien-être des Ivoiriens. On n'est pas dans des quoi, c'est des conneries ça. Donc le grand frère Zaratou, dans ton introduction, tu as tout dit et à la fin, tu demandes à ce qu'on s'explique. C'est ce qui fait que souvent, nous, on a du mal à vous cerner. On a du mal à vous cerner. Nous sommes vos petits frères. Souvent, on se dit, OK, c'est des grands